Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une routine ménage mensuelle. Alors parfois ça peut m'arriver de ne pas faire ça tous les mois, mais tous les 1 mois et demi, plus ou moins. Mais en règle générale, je ne dépasse pas ce laps de temps. Je commence donc par ma hotte, donc je vais enlever les filtres qui vont aller au lave-vaisselle et je vais venir par la suite nettoyer ma hotte. Donc je prends le Silk Bank dégraissant, vraiment je sais qu'on peut utiliser plein de choses naturelles, mais moi j'arrive pas à me passer de celui-ci parce que vraiment il dégraisse en 2 temps, 3 mouvements. Il suffit juste de frotter un petit peu et ensuite je viens essuyer, je rince ma lingette et je reviens y repasser un petit coup. Ces hottes-là, je ne les trouve pas très pratiques pour le nettoyage parce qu'il faut vraiment être en dessous pour voir tous les détails de la hotte. Une fois que j'ai frotté, on rince. Et on sèche le tout. Je viens ensuite faire le haut de la hotte. Alors vu qu'elle est en effet miroir, j'ai juste besoin de ma lingette avec un tout petit peu de liquide vaisselle et mon torchon pour venir essuyer ensuite et ça brille. Je reviendrai mettre les filtres plus tard quand ils seront lavés et séchés. Et j'essuie la plaque de cuisson, pardon. Je remets tout en place. Je passe ensuite prendre mon presse-agrumes dans lequel je vais presser un citron. Une fois que mon citron est pressé, je vais venir le mettre dans un bol. Et j'y rajoute 2 grands verres d'eau. Une fois que c'est fait, direction le micro-ondes puisque je vais devoir nettoyer mon micro-ondes. Je le mets au micro-ondes et je le laisse chauffer à température maximum pendant 2 minutes. Une fois que c'est fait, je retire l'assiette. Alors ça donne une très jolie odeur au micro-ondes et en plus de ça, ça vous décolle tout ce qui est collé sur les parois. Je viens ensuite enlever tout ce qui s'est décollé, nettoyer un petit peu le tout et sécher par la suite et vraiment je n'ai besoin d'aucun autre produit. Moi je n'utilise rien d'autre dans le micro-ondes. Une fois que j'ai fini l'intérieur, eh bien, je vais venir faire l'extérieur. Pareil encore une fois avec mes petits torchons verts. Je vous mettrai le lien en barre d'informations puisqu'ils me sont beaucoup demandés. Et vraiment, ça fait briller l'inox. Ensuite, je passe à mon four. Cette fois-ci, je prends le Silk Bank nettoyant sans effort que je mets dans mon four et que je laisse agir pendant à peu près une dizaine voire une quinzaine de minutes. Une fois que c'est fait, je viens frotter un petit peu, vraiment légèrement puisque ça décolle le tout. Faites-le quand votre four est tiède, pas chaud bien sûr pour pas vous brûler, mais quand le four est tiède, comme ça décolle vraiment très très bien ce qui se trouve à l'intérieur et également sur la vitre. Une fois que c'est fait, je vais venir retirer l'excédent que j'ai frotté. Je lave ma lingette et je reviens y repasser un petit coup. Et voilà, l'intérieur de mon four est fait. Et ensuite, avec ma lingette pareil, avec un peu de liquide vaisselle, je viens passer par-dessus mon four et par la suite, je viens sécher et ça brille. Ensuite, je vais passer aux vitres. Alors, je vais faire aujourd'hui toutes celles de l'appartement, mais moi, je vais vous montrer que celle-ci. C'est juste pour vous donner un petit aperçu de ce que je fais tous les mois. Donc voilà, je vais faire toutes les vitres, toutes les fenêtres de l'appartement. Surtout qu'en ce moment, nous avons un beau soleil, même s'il fait frais, donc c'est toujours agréable que les vitres soient propres.
Je frotte avec ma lingette avec un petit peu de liquide vaisselle comme d'habitude, vraiment une petite goutte. Et une fois que j'ai frotté toute la porte, je viens sécher avec le torchon sec et ça ne laisse aucune trace. Ensuite, je vais passer à mes chaises. Alors les chaises, en règle générale, je les nettoie avec ma machine, donc le Bicel. Mais cette fois-ci, vu qu'on est quand même un peu en hiver, il commence à faire froid, il n'y a pas beaucoup de soleil. Pour sécher les chaises, donc je prends juste ma petite lingette avec juste un petit peu d'eau et je viens frotter. Vu que c'est du velours, et ben les taches partent quand même très très vite. J'étais impressionnée, je ne pensais pas qu'ils allaient partir aussi facilement. Ils font un petit peu d'huile de coude, mais ça part extrêmement vite. Et je vais ainsi passer toutes les chaises. Vous voyez avec moi, elles sont nickel. Voici une chaise encore qui est avec plein de petites traces de main des enfants. Il suffit de la frotter tout simplement avec le petit torchon. D'ailleurs, si vous les avez, moi j'ai pris le côté qui est un peu grattoir et j'ai bien frotté et vraiment aucune trace. Je ne sais pas si ça peut le faire avec des chaises en tissu, mais avec du velours, ça passe très très bien. Et voici le résultat. Une fois que j'ai fait les chaises de bar, je vais passer aux chaises de la salle à manger. Donc je vais tous les faire une par une. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de taches, il y a quand même pas mal de petites traces. Surtout que ces chaises-là sont quand même très confortables et les enfants les prennent pour limite un lit. Donc ils se confinent à l'intérieur, ils se mettent dans tous les sens et ça s'allie avec les petites mains. Avec mon petit torchon, je le mouille, je viens un petit peu frotter et ça enlève vraiment toutes les taches une fois de plus. Une fois que j'ai fini avec les chaises, je vais passer au lustre. Donc une fois tous les mois ou une fois tous les 1 mois et demi, une fois de plus, je vais venir essuyer les lustres, enlever la poussière. Donc je ne fais pas ça non plus toutes les semaines, je n'en vois pas l'utilité. Je retire toute la poussière avec une lingette juste humide, avec aucun produit. Et ensuite, je viens essuyer. Je fais ça pour tous les lustres de l'appartement. Quel bonheur le ménage en mode accéléré, j'aurais tellement voulu faire ça dans la vraie vie. Ensuite pour le deuxième lustre, je vais venir le nettoyer en profondeur et je vais également en profiter pour changer les lampes qui ne fonctionnent plus tout simplement. Pour ce qui est des lustres, le lustre avec du bleu, il vient de chez Leroy Merlin. Par contre, la suspension, je l'ai pris chez Ikea pour qu'elle soit en doré parce qu'à la base, elle était en noir. Et pour le lustre que je suis en train d'essuyer, il vient de chez Ikea les filles, puisque vous me le demandez énormément. Il vient de chez Ikea et moi, je ne l'ai jamais retrouvé en magasin. Il existe seulement sur leur site. Dites-moi si vous l'avez déjà vu en magasin, mais en tout cas pour ma part, je ne l'ai vu dans aucun magasin Ikea. Pourtant, j'en ai fait plusieurs. Mais sur leur site, il est trouvable très facilement. Il me semble qu'il est dans les 80 ou 70 €, quelque chose comme ça. Je passe ensuite aux portes que je vais venir pareil nettoyer. Donc je n'utilise pas de produit spécial, je mets un tout petit peu de savon liquide sur mon torchon, je frotte la porte et ensuite je viens l'essuyer. Vu quand même que c'est fait régulièrement, donc je n'ai pas beaucoup de taches dessus et parfois quand je passe devant une porte et que je vois une grosse tache, je vais l'essuyer, je n'attendrai pas 1 mois pour le faire, vous imaginez bien. Surtout que nos portes sont blanches brillantes, un peu comme celles de la cuisine, donc on voit très très vite les taches dessus. Une fois que j'ai frotté avec mon torchon avec un peu de savon et de l'eau, je viens essuyer.
D'habitude, je fais également toutes les tâches sur les murs. J'essaye d'aller à la recherche de toutes les petites tâches sur les murs, les tâches sur les meubles, etc. Mais vraiment, pour alléger un petit peu ce ménage, j'ai essayé de le faire en 2 fois. Et je ne vous avais pas filmé l'autre partie, mais il y a 2 ou 3 jours de ça, j'ai fait vraiment toutes les tâches sur les murs et tous les petits meubles, j'ai bien tout essuyé. Sachant que le meuble télé, je le fais quand même très régulièrement. Et la cuisine, j'essaye de la faire au moins une fois par semaine. Sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo vous a motivé. J'espère qu'elle vous a donné quelques petites idées et je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.